commencer. Bon, bonjour à tous. Alors, je vais essayer de vous mettre ce que j'ai prévu. Voilà, ça devrait maintenant marcher. Alors, donc effectivement, donc je viens avec un peu une multicasquette. Je suis donc professeur de mathématiques. Actuellement, donc je suis remplaçant donc TZR sur Aix-Marseille. Professeur formateur académique, je fais partie de l'IREM, du groupe Pions, qui s'interroge justement sur les outils numériques et surtout sur leur utilisation. Je suis aussi membre de WIMSEDU, et sans WIMSEDU, on n'aurait pas pu faire tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, on va le faire en trois parties si vous voulez bien. Ce qui nous regroupe à MultiWIMS, c'est une certaine utilisation de WIMS. WIMS est un outil comme les autres, mais on peut l'utiliser d'une certaine façon, d'autres. Je vais vous présenter juste après plusieurs utilisations et vous verrez que certaines sont peut-être plus efficaces que d'autres. C'est une de ces utilisations-là qui nous a permis qui a été à l'origine de la création de MultiWIMS, étant donné qu'on avait besoin de sauvegarde de classe WIMS et d'exercices ciblés sur un niveau en mathématiques essentiellement, parce qu'on a encore une fois beaucoup de ressources en mathématiques et d'autres. Et ensuite, je finirai par une partie qui regroupe les formations au sein de l'académie et les informations qui nous semblent, si on commence à parler de communauté WIMS, il faut englober la totalité des acteurs et aller jusqu'aux élèves et aux parents. Voilà. Alors, si vous le voulez bien, ce que je souhaiterais que vous fassiez dans un premier temps, c'est d'aller regarder 4 organisations de WIMS. Alors, pour cela, je vous ai préparé des identifiants et un site à aller visiter. Je pense, voilà, sur le forum, vous avez l'adresse du lien, et pour les identifiants, donc les identifiants génériques, c'est élèves avec derrière un entier entre 51 et 99, et le mot de passe MDP 51 à 99. L'objectif, donc, allez vous connecter directement. Moi, je vais voir si tout cela fonctionne et éventuellement vous prenez la parole si vous n'y arrivez pas. Mais l'objectif, je vous présente 4 organisations de WIMS. Et l'idée, c'est d'essayer de regarder qu'est-ce que l'élève va faire de ça. Donc, on ne parlera pas des contenus des exercices, ou presque pas, et de la qualité des exercices, mais on essaye de voir est-ce que l'élève sait ce qu'il a à faire quand il arrive sur WIMS, comment il faut le faire, peut-il refaire le même exercice plusieurs fois, est-ce que ça pose un problème, est-ce que ça pose pas de problème, est-ce que c'est bien, est-ce qu'il faut le faire, et sait-il s'il sera noté. Alors la note, je sais qu'on en a parlé ce matin, mais c'est une carotte comme les autres, on verra comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Et sait-il sur quoi est l'exercice, et s'il y a une note, comment elle est calculée. Donc, je vous invite à aller vous connecter s'il y a des problèmes, et de regarder un petit peu les organisations de WIMS. Alors, s'il y a des problèmes pour se connecter, n'hésitez surtout pas, manifestez-vous. Alors, je sais que c'est le début de la matinée, mais voilà, je pense que c'est une bonne chose d'aller voir, d'aller voir ce qu'il en est. Bon, il semblerait que beaucoup vous ayez réussi. Donc l'idée, c'est d'aller explorer un petit peu les 4 exemples qui sont devant vous, hein. Donc regardez dans l'exemple 1, qu'est-ce qui est mis à disposition des élèves, le nombre d'exercices par exemple, ou est-ce qu'on peut refaire l'exercice, combien d'exercices il y a à faire, les notes apparaissent, quoi qu'il arrive dans WIMS, dès qu'on fait quelque chose, c'est noté, ou bien
on peut supprimer, mais essayer de revenir en arrière, de faire tous ces exercices-là. On ne va pas rester très longtemps, on reste encore, disons, 3 minutes, histoire juste de voir. Après, lors des présentations sur les diapos d'après, je vous conseillerais de regarder un petit peu à chaque exemple les commentaires, pendant que je ferai des commentaires. Vous pourrez explorer les exemples un peu plus en détail. Et je vous laisse une dernière minute. Il faut revenir à 11 h du soir. Tout le monde y arrive? On se croirait dans une classe, il n'y a personne qui répond. C'est conforme. J'ai testé le dernier exercice, enfin le dernier exercice de l'exemple 4 où il fallait placer les points. Oui. Comment un élève a la possibilité de revenir en arrière s'il a l'impression de ne pas avoir placé son point précisément Alors, je vais répondre à la question, mais après, ce n'était pas réellement l'objectif de regarder les exercices, mais une fois que l'élève a validé sur ce type d'exercice, il ne peut pas revenir en arrière et remodifier sa réponse. Par contre, il peut en refaire un autre avec un autre paramètre. D'accord. Allez, je vais reprendre l'exposé. Donc, on va revenir sur le premier exemple. Le premier exemple, c'est ce qu'on fait d'habitude et on a tous commencé à faire ça. C'est-à-dire, on met tout ce qu'il est possible et tout ce qui correspond à ce qu'on est en train de faire. Ça pose certains problèmes. Alors, est-ce que l'élève sait ce qu'il y a à faire à notre sens ou à mon sens? Non. Il y a 14 exercices, on ne sait pas par lequel on va commencer. Alors, on peut toujours lui dire et dire il faut faire le premier, le deuxième, mais c'est assez compliqué. Enfin, c'est assez compliqué. Ça suppose que l'élève est quand même super volontaire, quoi.
parce que si, enfin, je ne sais pas quels sont, comment fonctionnent vos élèves, mais pour l'avoir expérimenté au moins jusqu'en terminale, quand on met l'élève face à une quinzaine d'exercices et qu'il s'aperçoit que le premier exercice, ça va lui prendre déjà 10 minutes ou 5 minutes, il va vite lâcher l'affaire et ça sera un peu compliqué. Après, bon, je ne vais pas relire tout ce que vous avez sous les yeux au point de vue du diaporama, mais je vais juste insister sur le premier problème. Alors certains, dans un autre colloque, j'avais entendu un collègue qui parlait du profil du gamer, c'est-à-dire, je vais un peu expliquer ce que c'est et ce qui va nous poser problème sur WIMS en fait. C'est-à-dire, pardon, c'est-à-dire avoir des élèves qui, quoi qu'il arrive, essayent de trouver la bonne réponse. Alors, s'ils peuvent éviter de faire des maths et de trouver la bonne réponse d'une autre façon, ben, ils le font. Donc, si on lui laisse à la disposition autant d'essais qu'on veut, que ces essais sont corrigés, ou qu'on envoie un feedback ou une solution, chose qu'on veut faire, parce que pour que l'élève puisse corriger ses erreurs, il faut bien évidemment corriger son exercice. Donc, on veut lui laisser accès à la correction, mais si on lui laisse une possibilité infinie d'exercice, il se peut qu'au bout d'un moment, il s'aperçoive que dans l'énoncé, il y a un 2 et un 3 et que la réponse, c'est 5. Donc, il se dira probablement que la prochaine fois, s'il a un 1 et un 4, la réponse sera 5 aussi, mais s'il a un 2 et un 5, la réponse sera 7 aussi. C'est-à-dire essayer de trouver, de contourner, de hacker un peu notre exercice, c'est-à-dire avoir la bonne réponse sans progresser, sans apprendre quoi que ce soit. Et c'est là une réelle difficulté auquel nous, on a été confrontés quand on a commencé à expérimenter WIMS dans un grand lycée de Marseille, le lycée Jean Perrin, où on a eu très rapidement des élèves qui avaient cette stratégie-là et qui l'utilisaient abondamment. Donc, ce qui nuisait à tout notre travail. Dans le deuxième exemple, c'est pour ça qu'on a réduit un peu les exercices. Alors, le nombre d'exercices effectifs est réduit. On est passé de 17 à 5. Mais il y a un tirage aléatoire d'exercices derrière. C'est-à-dire que dans le premier exercice, il regroupe 3 ou 4 exercices de l'exemple 1, ce qui permet, si vous voulez, de ne pas pouvoir refaire le même exercice plusieurs fois, même si les paramètres changent, pour éviter un petit peu de se faire hacker l'exercice et qu'on revienne sur la stratégie précédente. Donc, globalement, on a réglé plus ou moins le problème du gamer. On ne sait par contre toujours pas si l'élève est noté, s'il doit faire ça juste pour le plaisir, etc. C'est-à-dire, même si on dit des choses, et on sait très bien qu'on dit plein de choses dans la classe en présentiel, mais vous savez très bien aussi qu'il y a beaucoup de choses qui s'envolent. Donc, il est important aussi, à un moment donné, de mettre les consignes par écrit et que l'élève ait accès aux consignes à côté de ce qu'il a à faire. C'est pourquoi on est passé à l'exemple 3. Alors, l'exemple 3, là, on n'est plus dans la feuille d'exercice, on ne présente plus 50 choses aux élèves, on présente une chose à faire. Et à l'intérieur de ces choses-là, il y a 3 exercices. Comme vous le voyez en bas, c'est 4 exercices, parce qu'il y en a un qui est bonus, c'est celui qui va permettre de passer de 18 à 20. Mais ces exercices-là, à chaque fois, sont tirés au hasard parmi une série d'exercices. L'exercice 6.3, par exemple, c'est le 3e exercice de la feuille numéro 6, etc. Donc, on continue à faire ce qu'on appelle une arborescence aléatoire. Donc, c'est clairement un choix de notre part. On préfère faire ça parce qu'on a évoqué un peu le problème là, ce matin et essayer de trouver tous les parcours ou tous les mauvais chemins. Je crois que c'est l'expression qui a été utilisée par un autre intervenant. Trouver tous les mauvais chemins, c'est compliqué, surtout en tant que prof, de trouver toutes les erreurs possibles. Donc, c'est compliqué, ça prend du temps. Donc, on préfère de loin essayer d'explorer un grand nombre d'exercices et de reproposer ces exercices-là un peu plus tard, histoire que les élèves puissent progresser au fur et à mesure. Alors, le vrai problème dans celui-là, c'est qu'on se les fait hacker aussi. C'est-à-dire, on a eu une deuxième stratégie du gamer. C'est-à-dire que quand on tire au hasard, quand on lance un examen comme ça, on tire au hasard certains exercices dans la liste. Donc, par exemple, le tirage pourrait être
le 6-3, le 6-1, le 6-9 et le 6-15. Il s'avère que, suivant le profil des élèves et ce que les élèves savent faire, ce tirage-là, il peut leur être favorable ou pas du tout favorable. Donc, s'ils regardent les exercices, les élèves qui ont acquis ça, ils ont regardé les exercices, ils considéraient qu'ils savaient les faire, ils faisaient l'examen, ils considéraient qu'ils ne savaient pas les faire, ils terminaient la session d'examen et ils faisaient un autre tirage d'examen. Donc, globalement, ils avaient une note qui correspondait pas à grand-chose. Et puis, c'était, étant donné qu'on l'a souligné ce matin, il y a beaucoup d'informations sur ce que font les élèves sur WIMS pour le prof qui a la gestion de la classe. Donc c'était clairement visible que les élèves faisaient ce genre de choses pour avoir un tirage favorable. Donc, il a fallu qu'on pense à un quatrième exemple pour essayer, encore une fois, d'éviter cette deuxième stratégie de se faire hacker nos exercices ou notre travail, notre activité. Le dernier problème aussi, le souci qu'on avait aussi, c'est qu'on voulait faire de la consolidation. Alors, à l'époque, on ne parlait pas de consolidation, on parlait un peu de remédiation, on parlait de faire travailler les élèves, leur faire des exercices. C'était il y a quelques années en arrière, mais il nous semblait que c'était le plus important. À l'heure actuelle, on essaye non seulement de faire de la remédiation, mais aussi, ça serait un bon objectif de faire de la réactivation, c'est-à-dire avant même de commencer un thème, d'être capable de réactiver certaines notions, ce qui pourrait être profitable. Donc, on arrive sur le dernier exemple qui a été finalisé avec le groupe de l'IREM. Là, cette fois-ci, on a les deux mêmes examens, si ce n'est que le deuxième n'a que 3 essais possibles. Donc, l'élève, on retourne un petit peu dans la stratégie qu'on avait il y a quelques dizaines d'années en arrière. Il faut s'entraîner, faire des exercices pour s'entraîner, pour pouvoir, le jour J, être capable et être évalué. Donc, on est réellement dans ce qu'on a dans l'évaluation formative. Et au moment où je suis prêt, je vais faire la partie notée ou évaluation. Et puis, deuxième point aussi, ce qu'on voulait, donc faire de la consolidation à long terme et à court terme. Et donc, on a mis plusieurs thèmes à l'intérieur de ces exercices. Alors, je vais passer un peu là-dessus, mais c'est ce que je viens de dire. Alors, je vais quand même pas contourner la question de la note. Nous, on considère que dans le secondaire, c'est une bonne chose de noter parce que c'est un indicateur de réussite. Pour les élèves, c'est un indicateur clair de réussite. Par contre, il ne faut pas noter de n'importe comment. C'est-à-dire que si on utilise la moyenne des essais pour avoir la note finale, là, l'indicateur de réussite, il n'est pas génial. Et du moins, les élèves, c'est laborieux pour obtenir une bonne note. Par contre, si on prend la note maximale obtenue aux essais, là, c'est bien plus efficace. Et pour eux, ils sont tentés d'améliorer rapidement parce que l'essai d'après peut être le bon essai et le 20 sur 20 ou n'importe quelle une bonne note. Donc, on peut passer directement de 0 sur 20 à 20 sur 20, ce qui est quand même très attractif. Alors, en détail, le DM WIMS, c'est ça. Alors, j'ai parlé de beaucoup de choses déjà. Donc, je vais signaler juste certaines choses. On a besoin quand même que tout cela se fasse en 10-15 minutes. C'est-à-dire, on demande aux élèves, on les arrête au bout de 10 minutes, ils arrêtent. S'ils n'ont pas fini, tant pis pour eux. Ils feront un autre entraînement. Donc, il faut impérativement que nos exercices soient calibrés en temps aussi. Donc, c'est une réelle difficulté. On va voir comment on l'a réglé un peu tout à l'heure. Et ce que je vous disais, donc on fait de la réactivation à long terme, à court terme, et de la réactivation aussi pour ce qui arrive. La note maximale, on leur donne une semaine pour s'entraîner et être évalué. Sur l'entraînement, 99 essais et sur l'évaluation, 3 essais. Alors, je ne l'ai pas dit, mais ça me donne le moyen de le dire. Tout cela se fait hors classe. C'est-à-dire qu'on a sorti toute cette partie-là à l'extérieur de la classe.
pour un gain de temps, hein. Plus on fait des choses évoluer en classe, moins on a le temps. Donc, il faut impérativement le sortir de la classe pour que ça soit efficace. Dernière chose, le retour sur erreur, c'est essentiel pour nous que l'élève non seulement soit corrigé, mais puisse revenir sur ses erreurs. WIMS le permet, on en reparlera un peu plus tard, et c'est quelque chose qu'on diffuse auprès des élèves pour qu'ils aillent comprendre leurs erreurs pour éviter de les faire. Alors, le problème qu'on a, c'est l'accessibilité un petit peu, c'est-à-dire que si on veut fonctionner comme ça et diffuser cette pratique-là, on a un problème, il nous faut des sauvegardes, des exercices à volonté et ciblés. Si on commence à on a quand même pas mal de choses, comment dire, excusez-moi. On a besoin des sauvegardes pour que ça soit disponible quand les collègues vont produire leur DM WIMS. Et il faut qu'en quelques clics, ils aient leur DM WIMS et qu'ils ne passent pas 3 heures à aller chercher les exercices, étant donné qu'il en faut plusieurs pour faire un DM WIMS. Il faut aussi que ces sauvegardes soient adaptées au programme actuel, aux progressions des collègues. Vous savez que dans le secondaire, plus ça va, plus on coupe les chapitres en petits morceaux et on change quasiment de chapitre toutes les semaines, où ça commence à devenir des habitudes. Il faut aussi qu'elles soient accessibles, ces sauvegardes, c'est-à-dire que n'importe qui, en 3 clics, puisse avoir la sauvegarde et l'injecter dans sa classe. Et enfin, qu'elles soient de qualité, que ça ne soit pas n'importe quoi, ou des exercices qui ne marchent pas, ou qui ne soient plus adaptés au programme. Donc, c'est ça qui nous a poussé à créer MutuWIMS, cette communauté que je vais détailler dans une deuxième partie. Alors, je ne sais pas si certains ont déjà des questions. Ça permettrait peut-être de... Alors, je ne sais pas si j'ai accès... Je vais regarder éventuellement dans le forum, mais si certains ont des questions, c'est le moment de les poser. Vous pouvez prendre la parole directement. Je pense qu'on ne va pas se marcher dessus. Moi, j'en ai une petite. Par rapport à l'évaluation, j'ai compris qu'elle se faisait hors classe. Comment vous faites pour cet écueil ultime qui est qu'on n'est jamais sûr que c'est l'étudiant qu'on veut évaluer qui répond, surtout s'ils le font quand ils veulent. Le premier de la classe pourrait se faire payer par tous les autres pour remplir les tests à leur place, ou les parents, ou... Oui, tout à fait. Alors, c'est un réel problème. J'ai deux choses qu'on a mis en place. Première, c'est le fait que ça soit hebdomadaire. C'est-à-dire que là, c'est toutes les semaines qu'ils ont ça. Alors, si ils trouvent quelqu'un et qu'il le paye bien pour que ça soit toutes les semaines, je veux bien. Par contre, s'il ne le paye pas et qu'il vient faire son DM WIMS toutes les semaines, là j'y crois un peu moins bien. Ensuite, ça c'est à la limite un argument qui est entre nous et qui ne tiendrait pas très longtemps. Ce qui me semble le plus important, et c'est ce que je développerai vers la fin, c'est tout le transfert de connaissances sur qu'est-ce qu'apprendre en fait et qu'il faut donner aux élèves. Si on demande à un sportif s'il préfère aller faire lui l'entraînement ou que ça soit l'entraînement qui soit fait par un autre, il va vous dire non, non, moi je veux aller m'entraîner parce que sinon je ne vais pas progresser. Je pense qu'au point de vue mathématique, c'est exactement la même chose et au point de vue de tous les apprentissages, c'est exactement la même chose. Donc, si on fait ce transfert de connaissances aux élèves, on n'aura plus ce genre de problème. Je ne sais pas si j'ai répondu clairement à la question ou si je me suis fait comprendre. Si, bah, on en revient à quelque chose qu'on a déjà évoqué ce matin, c'est la nécessité pardon, de les responsabiliser en fait. Mais, oui, de souffrir pour apprendre. Voilà. Mais les tricheurs, là on n'a pas de moyen de s'en affranchir, quoi. Si les parents décident de bosser à sa place. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est le cas dès l'instant où on leur demande de faire autre chose à l'extérieur de la classe. Après, j'ai dit que c'était noté. Je n'ai pas dit dans quelle mesure ça devait intervenir dans une moyenne générale, tant bien, enfin, si c'est au lycée, mais au collège, les moyennes sont en train de disparaître. Il y a une autre question où j'avance? Moi, si vous permettez, moi je rebondirai bien sur la question et la réponse. Parce que dans votre exposé, vous nous présentez bien la manière dont vous avez essayé de contourner les gamers et donc les tricheurs et comment eux, systématiquement, ils essayent de contourner le problème pour éviter de répondre à la question et avoir le maximum de points. Et là, par rapport au problème de l'authentification, vous dites que, en gros, on ne sait pas le résoudre, donc on est obligé de leur faire confiance. Moi, la question que je pose, c'est du coup, quand on sait faire, on les empêche, mais quand on ne sait pas faire, on n'a plus qu'à leur faire confiance.
Est-ce que j'ai bien compris? Alors, oui, c'est une façon de voir les choses que je partage pas forcément. Je sais pas. Je sais pas où est-ce que tu enseignes, si tu es dans le secondaire ou dans le supérieur. Moi, je suis dans le supérieur, hein, je m'adresse Voilà. à de futurs enseignants. D'accord. C'est exactement le Alors même attends, problème qu'on a. Bruno, Oui. Christophe est arrivé cet après-midi, il ne pouvait pas être là ce matin, donc lui, il travaille à l'ESP à Besançon. Oui, Donc effectivement, il est un peu à mi-chemin entre le secondaire et le d'accord. supérieur. On a de toute façon ce problème-là avec les devoirs maison papier depuis des années, et je ne pense pas qu'on ait résolu le problème, ou du moins les collègues dans le secondaire ont parfois résolu le problème en arrêtant d'en demander aux élèves, ce qui, je pense, n'est pas une solution non plus. Voilà, on va peut-être, si tu veux, rebondir là-dessus, mais autrement, je vais avancer. J'aurais encore une petite question sur la partie étape entraînement où les élèves ont accès au chat. Donc là, on voit tout l'intérêt de l'échange entre pairs pour progresser. Mais ensuite, au moment de l'évaluation, est-ce qu'on a moyen de désactiver le chat? Alors, est-ce qu'on a moyen au moment de l'évaluation? Non, parce qu'ils choisissent quand ils veulent. Donc, on peut désactiver le chat tout le temps, mais après, c'est contourner le problème. Ils peuvent très bien communiquer à l'extérieur du chat. Mais le chat de WIM, c'est désactivé par contre. Oui, mais c'est déjà un peu moins facile. De toute façon, ils font leurs évaluations quand ils veulent, en fait, dans la semaine. Donc, ils peuvent communiquer, ils peuvent tricher. Oui, je confirme, ils peuvent tricher. Parce que si on suppose que la séance se réalise en présentiel, parce qu'on pourrait supposer que certains exercices soient faits, s'ils ont terminé un TP en fin de séance, ils peuvent s'entraîner. Et si on prévoit de faire le test en présentiel, est-ce qu'on peut désactiver le chat? Là, je ne peux pas répondre. Il faudrait peut-être demander à David ou… Le chat de WIM, c'est désactivé, en tout cas en mode examen. Si vous ben voilà. Alors, le problème est réglé. Bon, merci beaucoup. Voilà. Allez, je vais avancer parce que je crois que je vais prendre un peu de retard. Alors, MultiWIMS, donc on a commencé ça en juin 2019. Et du coup, on y a mis un peu tout ce dont on avait besoin. Entre autres, on était en train de travailler sur l'académie avec le groupe de l'IREM sur la formation WIMS. Donc, on s'est dit, avec moyennant 2-3 modifications, c'est quelque chose qu'on peut mettre à la disposition de tout le monde. Donc, il suffit d'y aller et vous avez un parcours de formation en totale autonomie. Avec un forum, bien évidemment, pour s'il y a des difficultés, mais tout peut se passer presque sans nous. On a mis toutes les sauvegardes de WIMS qu'on avait et c'est le gros de notre travail à l'heure actuelle. On essaye de travailler à en produire de nouvelles au fil des changements de programme. Donc là, on a eu ces derniers temps, surtout avec les changements de programme pour le lycée, énormément de travail, mais on a quand même réussi à produire quasiment tout sur le lycée au point de vue mathématique. Donc l'objectif, c'est de diffuser, de regrouper et surtout d'essayer d'organiser un travail collaboratif. Alors ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. C'est un portail établissement au point de vue WIMS. On a accès à 4 cours, futurs modules, auto-formation dont je vous en ai parlé, les projets de mutualisation, c'est-à-dire le détail des projets qui seront en cours, qu'est-ce qu'on y fait et les besoins qu'on a, et si on les présente pour que ceux qui veulent y participer puissent se déclarer. Et surtout, voilà, les sauvegardes de classe WIMS où là, on a quand même tout ce qui est à disposition pour travailler rapidement. Et ensuite, un côté enseignant au sens WIMS dans lesquels on travaille réellement. C'est sur ce portail-là aussi qu'on co-construit les sauvegardes à venir ou qu'on les améliore parce qu'il y a des fois des choses qui sont un peu à fignoler. Je vais détailler juste 2 choses, l'auto-formation et les projets. Alors, l'auto-formation, il nous semble essentiel de ne pas produire qu'une formation sur le côté technique de WIMS, mais de proposer aussi une organisation didactique qui, à notre sens, au sens de l'IREM, enfin du groupe de l'IREM,
et au sens aussi des inspecteurs, parce que c'est ce qu'on nous a demandé pour les formations académiques, des contenus sur les apprentissages et essentiellement du transfert de connaissances sur les sciences cognitives, donc le retour sur erreur, la courbe de l'oubli, l'accessibilité des connaissances et ce genre de choses. Et ensuite, on déploie tout ce qui est technique pour aller rapidement et produire rapidement un DMWIMS. Et il y a aussi d'autres utilisations qui sont possibles, donc des devoirs de vacances, ça c'est des choses qui ont été expérimentées, qui sont efficaces quand les collègues, quand on arrive à les mettre en place, c'est-à-dire pendant les vacances estivales, toutes les semaines, les élèves ont du travail à faire pour ceux qui veulent se rattraper. À l'heure actuelle, il me semble qu'avec la période de confinement, ça devrait être très utile, du moins. Alors, les futurs modules, là, par contre, on a besoin aussi de co-construire des futurs modules avec des choses qui sont un peu plus adaptées à ce qu'on fait. Donc là, vous avez une capture d'écran de ce qu'on est en train de faire. Donc là, il y a des modules où on a juste besoin de cliquer dessus pour les regarder. Et après, on peut faire des commentaires via le forum ou des demandes d'amélioration ou déclarer des bugs. Et entre autres, sur les futurs modules, on a aussi des modules en physique pour la spécialité physique en terminale. Tout se fait donc sur le forum, comme je vous l'ai dit. Ensuite, là, je vais peut-être passer directement parce que autrement, on risque de plus avoir beaucoup de temps étant donné qu'il me reste 5 minutes si je ne me suis pas trompé. Un petit peu moins de 5 minutes. Ouais. Alors, un petit peu moins de 5 minutes. 2-3 minutes, il te reste. Allez, 2-3 minutes. Donc, former les enseignants, à notre sens, c'est essentiel. Et c'est là où il faut avoir presque une vision systémique de WIMS et de regarder de l'enseignant au développeur, à la famille, aux élèves. Donc, il y a un problème quand même, c'est l'accessibilité de l'outil, dans ce sens où, comme il est très complet, il est aussi très complexe. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est déjà aussi de proposer quelque chose d'efficace pour les élèves, où toutes les stratégies de contournement ou de gamers soient évitées au maximum, tant que, au moins quand on les connaît, qu'on puisse les contourner. Donc, c'est le DMWIMS et accessibilité aussi pour les enseignants, que ça soit efficient, que ça ne leur prenne pas 3 heures pour faire juste un exercice. Et là, je vous assure qu'un DMWIMS, une fois que c'est en place, c'est créé en 10 minutes par classe pour les enseignants. Et dernière chose sur ça, donc la formation, il y en a accessible sur MutuWIMS. Il y a 2 formations au plan académique de formation, un niveau 1, un niveau 2. Le niveau 3 on y réfléchit pour essayer de justement créer une communauté institutionnelle autour de WIMS et produire des exercices. Et j'aimerais surtout insister sur la dernière, Compagnon WIMS, qu'on a ouvert pendant le confinement avec l'accord des inspecteurs, où là c'est un peu novateur, c'est-à-dire que c'est une formation donc, sur Magister, la plateforme de l'éducation nationale. Elle est en auto-inscription, donc on n'a pas besoin de s'inscrire au PAF et d'y aller, d'être convoqué un an après. Elle est totalement en distanciel et accessible tout le temps, c'est ce qui change quand même, ce qui s'adapte un peu plus au monde moderne. Certes, elle est orientée mathématiques parce qu'on n'a pas d'autres sauvegardes, mais on pourrait très bien imaginer que ça soit orienté vers d'autres disciplines si d'autres disciplines nous rejoignent. Derrière, ce n'est pas quand même juste une formation sans personne derrière. On a des formateurs académiques pour répondre aux questions, accompagner et analyser les bilans d'étape. L'objectif de cette formation, c'est de créer son premier DMWIMS et ensuite d'être autonome. Donc, on prend vraiment les néo-utilisateurs de WIMS, mais il y a aussi des gens qui commencent à savoir faire et qui sont restés sur Compagnon WIMS dans l'objectif d'aller, de continuer à échanger avec les collègues. Donc, j'en parlais tout à l'heure, je pense qu'il faut, c'est indispensable de faire passer les informations suivantes aux élèves et aux parents. Donc, les bienfaits de l'exercice pour la consolidation et pour les apprentissages, en fait. C'est indispensable. La réactivation aussi. On ne peut pas se contenter de voir une chose et de revoir un an après cette chose-là sans l'avoir reactivée, sans l'avoir consolidée. Le travail sur les erreurs, inciter les élèves à aller regarder leurs erreurs et essayer de les comprendre pour éviter de les refaire.
Et enfin, et surtout, je pense, on en a parlé ce matin, apprendre, c'est difficile, ça a un coût, ça prend du temps et il faut impérativement s'investir pour pouvoir progresser. Et là, ça, c'est fini. Je vais juste lancer la dernière. Donc, juste quelques informations. Donc, MultiWIMS, comment s'inscrire, comment y aller. L'inscription est libre, il suffit d'aller sur le site de WIMS Edu. Compagnon WIMS, c'est pareil. Vous cherchez Compagnon WIMS dans un moteur de recherche, vous y avez accès. Petite remarque aussi, le supérieur a accès à Magister, donc a accès à Compagnon WIMS. Le groupion sans lesquels on n'aurait pas pu faire tout ça. Les sciences cognitives, où est-ce qu'on peut aller chercher des informations? La référence que je vous conseille, c'est celle-là. Je vous remercie de votre attention. Je veux bien répondre à toutes les questions et merci à Paul aussi qui m'aide dans tout ça et qui fait partie du groupion et qui nous permet de bien avancer. Merci Bruno. Donc, je vais laisser la place pour 2-3 questions, de telle sorte qu'on puisse être dans le timing. Je crois qu'il y a quelques questions. Valérie, ouais. Valérie a une question apparemment. J'écoute. C'était pour tout à l'heure, mais j'en ai une autre. Là, je viens de me connecter sur Magister Oui. pour trouver la formation WIMS. Elle s'appelle comment? Parce que si je saisis WIMS, je ne la trouve pas. Non, c'est pour ça que je vais donner le lien dans le cherche sur un moteur de recherche compagnon WIMS. Tu vas tomber sur le site de mathématiques de l'académie et là, il y a le lien. Oui, ça je l'ai fait, ça marche. Ouais. Entendu, merci. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Oui, j'ai cherché comment lever la main, mais je n'ai pas trouvé. Est-ce que je peux prendre la parole tout de même? Oui. Oui, j'aurais voulu avoir quelques précisions éventuellement sur le fonctionnement du feedback et le retour sur les erreurs des élèves. Quand on utilise WIMS, est-ce qu'il s'agit exclusivement de retours pré-câblés, si je peux utiliser cette expression, ou est-ce qu'il y a une partie un peu live où des formateurs pourraient répondre à des questions ou à des difficultés qui n'auraient pas encore été câblées? Alors, pour tout ce qui est question, l'avantage de travailler avec les examens WIMS, en fait, c'est qu'on a accès à tous les essais, tous les exercices, toutes les pages de validation de n'importe quel élève. Donc, on a la possibilité d'aller regarder exactement ce qu'ils ont fait. Donc, moi, la façon dont on fonctionne, c'est qu'on leur demande de poster, ils ont un problème sur ça, ils postent leurs questions sur le forum. Si on a besoin de savoir exactement, d'avoir un peu plus de précision, on leur demande l'heure à laquelle ils ont fait ça et on retrouve l'exercice et exactement toutes les pages qu'ils ont validées, la question qu'on leur a posée, les réponses qu'on leur a données et on peut du coup essayer de répondre correctement à leurs questions. Les feedbacks, nous, ça dépend énormément des exercices. Il y a des exercices où les auteurs mettent un feedback générique, il y en a d'autres où c'est plus évolué.